Des visites, celles effectuées aujourd'hui par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire pour des chantiers dans les 3 wilayas de Nouakchott. Une évolution, celle de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures, marquée par une légère diminution des nouvelles infections par rapport aux jours précédents. Une sensibilisation, celle en cours actuellement à travers les pays autour de la vaccination et des gestes barrières pour briser la propagation de la Covid-19. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et pour vous prémunir, on ne le répétera jamais assez, pour vous prémunir contre la Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures barrières. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 15 janvier 2022. En 22h que nous commençons par des activités ministérielles, l'une aujourd'hui et l'autre c'était hier. Celle d'aujourd'hui concerne le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Il a effectué des visites d'information dans les 3 wilayas de Nouakchott pour des chantiers dont certains sont déjà achevés et d'autres sont en cours de réalisation. Précision sur les différentes étapes de ces visites avec Abdoulaye Demeba. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sir Ahmed Ould Mohamed, s'est en premier lieu rendu au niveau de l'espace Ibn Abbas, dont les travaux de construction et d'aménagement ont été lancés le mois d'août dernier par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a sur les lieux pu s'informer de l'avancement des travaux d'aménagement et des problèmes rencontrés par l'entreprise chargée de l'exécution de ces chantiers. Toujours au sein de la Moukata du Ksar, Sir Ahmed Ould Mohamed a inauguré l'école numéro 2 de cette localité à Tafrakzena. Il s'est aussi informé de l'aménagement de ce lieu public au niveau de cette Moukata. Il a aussi inauguré 3 écoles au niveau de la Moukata de Tafrakzena. À El Mina, il a procédé à la réception de l'école Aboubakr Siddiq et l'école 9 de cette Moukata. À Darnaïm, il a pu constater de visu l'achèvement et la réception de l'école Cheikh El Ghazouani. Enfin, à Théaret, il a réceptionné 3 écoles flambant neuves, dont celle de l'Amrabat Mohammedan Val ou Moutali, celle d'Allama Osid Ahmed et Ahmed Béchir. Ces écoles sont ainsi dotées des salles de classe, d'un logement pour le gardien, de laboratoire et d'un compartiment dédié à l'administration. Il a à la fin précisé avoir inauguré 10 écoles. La construction de ces établissements, dit-il, vient combler le déficit de structures scolaires publiques. Il a aussi indiqué que la réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre du programme et priorités du chef de l'État. Il a enfin déclaré que le ministère qu'il préside compte inaugurer 150 écoles à l'intérieur du pays. Voilà pour ces visites d'information effectuées aujourd'hui par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans différents chantiers qui se situent dans les 3 Moukata, les 3 wilayas de Nouakchott. Et ça, c'était l'activité ministérielle d'aujourd'hui. La seconde activité ministérielle, celle d'hier donc, eh bien, elle concerne 2 de ses collègues, à savoir celui de la culture, de la jeunesse, des sports, des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et celui de l'équipement et des transports. Ce sont les 2 qui ont animé la conférence de presse hebdomadaire d'hier, conférence pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Synthèse de cette conférence avec Edali Fall. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un certain nombre de projets de loi, de décrets et de communication, dont 2 projets de loi relatifs à 2 contrats-programmes pour l'entretien des voiries urbaines pour la période 2022-2024. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmed Hamid, commentant le projet de loi autorisant la ratification du contrat-programme pour l'entretien des voiries urbaines, numéro 4 entre l'État mauritanien et l'établissement des travaux d'entretien routier ETER pour la période 2022-2024, a déclaré que le contrat-programme signé entre l'État et l'établissement d'entretien routier illustre la volonté du gouvernement de faire de cette société un organe prioritaire dans le domaine de sa politique d'entretien du réseau routier national.
Le ministre a ajouté que le premier projet concernait le programme contractuel pour l'entretien du réseau routier urbain numéro 4 entre l'État mauritanien et l'État et qu'il entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme prioritaire élargi du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al-Qazouani, programme destiné à maintenir l'entretien du patrimoine routier dans lequel le pays a investi des fonds importants. Au sujet du second projet de loi, le ministre a expliqué qu'il portait sur le programme contractuel numéro 8 entre l'État mauritanien et l'État et couvre la période 2022-2024. À cet égard, le programme avait été précédé de 7 programmes contractuels. En 2019, le gouvernement avait signé le programme contractuel numéro 7 avec la TTM dans le but de couvrir la période entre 2019 et 2021. Mais les travaux programmés dans sa dernière année étaient exécutés par l'État, a-t-il dit. Au sujet du réseau routier couvert par le programme, le ministre a précisé que le programme 8 pour la période 2022-2024 s'étendait sur 5 436 km de routes pavées, dont 328 km en reconstruction et 967 km de routes non revêtues, soit une augmentation de 7% par rapport au réseau routier pavé. Le ministre a expliqué que les besoins estimés pour ce programme contractuel étaient dus à l'expansion du réseau, au développement de sa détérioration et à l'importance accordée à l'entretien périodique et à la sécurité des routes pavées, qui n'avaient pas reçu de ressources financières suffisantes dans le passé. Parlant du dialogue politique, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a noté que la concertation politique est toujours en cours. C'est un dossier qui relève des partis politiques, tant de la majorité que de l'opposition, a-t-il dit, rappelant les assurances régulières renouvelées par le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al-Qazouani, quant à la mise en œuvre sans omission dans les délais et suivant les mécanismes appropriés des conclusions objet du consensus de la classe politique. Le ministre a exhorté également les citoyens à prendre conscience de la gravité de la conjoncture sanitaire et à affluer vers les centres de vaccination où les doses de vaccins sont disponibles en quantité suffisante et accessibles à tous les citoyens âgés de 11 ans et plus, rappelant la réunion ouverte du comité ministériel chargé du suivi de la pandémie afin de prendre les mesures nécessaires face à toute éventualité. Voilà donc pour ce résumé de la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Parmi les sujets, vous venez de l'entendre, il y a ce contrat-programme entre l'État et l'établissement d'entretien routier LETR. Il y a aussi donc des questions qui n'avaient rien à voir avec le Conseil, avec les travaux du Conseil des ministres, notamment la Covid ou les dialogues politiques. La Covid, justement, s'est invitée. À ce propos, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement a rappelé à renouveler l'appel du gouvernement à prendre conscience. C'est un appel donc aux citoyens à prendre conscience de la gravité de la situation sanitaire au vu donc de l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières semaines. Une évolution, comment se présente-t-elle ce soir? Combien de cas ont été enregistrés en ce qui concerne les décès, en ce qui concerne les guérisons, en ce qui concerne donc les cas positifs? Voilà la réponse du point de presse quotidien du ministère de la Santé. Il y a eu un enregistrement de 750 nouveaux cas positifs, dont 13 positifs de contact et 737 personnes cas communautaires. Il y a eu aussi l'enregistrement de 313 sorties et il y a eu aussi l'enregistrement de 3 martyrs. La situation cumulée de nombre de cas positifs enregistrés depuis le début de cette pandémie s'est élevé à 44 393 personnes, dont 43 875 personnes, c'est des cas communautaires. Il y a eu aussi l'enregistrement de 41 310 guérisons et 903 personnes décédées, c'est des martyrs. En ce qui concerne la répartition des cas pour le wilaya, le Mughata'a du pays, au niveau de Hout Sharqi, nous avons enregistré aujourd'hui 9 cas à Mourj, 11 cas à Djigani, 8 cas à Nema, 3 cas à Welata et 24 cas à Timbedra. Pour la région de Hout al-Gharbi, 5 cas à Yon al-Atrous, 6 cas à Koubani, Tamcheket 2 cas et 18 cas à Tintan.
Pour la wilaya de Lassaba, Barkéol 20 cas, Boumdé 3 cas, Gerou 18 cas, Komkoussa 6 cas et 40 cas à Kifa. Wilaya de Gorgol, Kaïdi 23 cas, Mboud 47 cas, Makama 3 cas, Mungel 41 cas et pour la wilaya de Brakna, nous avons enregistré ce jour 5 cas positifs à Aleg, 11 à Bababé, 19 à Bogué. Pour la wilaya de Traz, nous avons enregistré 6 cas à Boutilimit, 17 cas à Kermessine, 2 cas à Mederdra, 2 cas à Ouadnaga, 32 cas à Arkiz, 8 cas dans la Muqata'a de Rosso. Pour la wilaya de Ladra, nous avons enregistré ce jour 20 nouveaux cas de Covid-19 à Oujeft, 23 cas à Atar et 4 cas à Shingiti. Pour Dakhlet Nouadhibou, nous avons enregistré 4 nouveaux cas positifs de Covid à Chami et 62 cas dans la Muqata'a de Nouadhibou. Pour la wilaya d'Itagan, Moujriya 23 cas, Tichi 3 cas, Tidjigja 7 cas. La wilaya de Guidimaga, Rabou 16 cas positifs de Covid-19 enregistrés ce jour, Woulienge 1 cas, Sili Babi 32 cas. Pour la wilaya de Tirzamour, 1 cas enregistré ce jour à Birmograin, 8 cas à Zouerat. Pour la wilaya de Linchiri, nous avons enregistré 2 nouveaux cas positifs dans la Muqata'a de Akjoust. Pour la wilaya de Nouakchott-Ouest, 6 cas ont été enregistrés ce jour au Ksar, 3 nouveaux cas positifs de Covid à Sebkha et 72 nouveaux cas positifs enregistrés ce jour à Tevraghzina. Pour la wilaya de Nouakchott-Nord, 23 cas à Darnaïm, Tayarit 11 cas, Toujounine 14 cas, Nouakchott-Sud 13 cas enregistrés à Arafat, 5 cas à Elmina, 8 cas dans la Muqata'a de Riyad. Le nombre total de tests effectués ce jour s'est élevé à 5000 tests, dont 4573 de type TDR et 427 tests de type PCR. La répartition de ces tests se présente de manière sommaire comme suit. À Nouakchott-Ouest, il y a eu le plus grand nombre élevé de tests effectués ce jour, s'est élevé à 976 tests effectués. En deuxième position, la wilaya de Nouadhibou avec 698 tests effectués. Et en troisième position, la wilaya de Hod Sharghi avec 563 tests effectués. De ce fait, le cumul de tests effectués depuis le début de cette pandémie s'est élevé à 779 716 tests effectués, dont 552 350 tests de type TDR et 198 141 tests de type PCR. En ce qui concerne la vaccination, il y a eu ce jour la vaccination de 13 762 personnes, dont 1849 personnes âgées de 12 à 18 ans. Et de ce fait, le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose s'est élevé ce jour pour la tranche d'âge 12-18 ans à 146 669 personnes, soit 21% de la cible de cette tranche d'âge. Et pour les personnes âgées de 18 ans, le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccination s'est élevé ce jour à 1 439 536 personnes, soit 65% de la cible recherchée pour cette tranche d'âge. En ce qui concerne les personnes complètement vaccinées ayant reçu des doses, le nombre aujourd'hui s'est élevé à 954 338 personnes, soit 43 personnes de la cible recherchée pour cette tranche d'âge. Bien entendu, c'est pour les de plus de 18 ans. Voilà donc pour l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures. Et c'était le point de presse quotidien du ministère de la Santé animé par le docteur Moussa Abdallah, directeur de la surveillance épidémiologique et de l'information stratégique. Une évolution, vous l'avez vu, caractérisée certes par une diminution des nouvelles infections sur le plan général, mais une augmentation dans certaines des cas donc positifs dans certaines de nos wilayas. Eh bien, on va voir maintenant la situation sur le terrain dans les différentes wilayas, à savoir Nouakchott ainsi que d'autres wilayas de l'intérieur du pays. Commençons par Nouakchott. La situation en ce qui concerne donc les mesures préventives, en ce qui concerne la vaccination au niveau de Nouakchott Nord et au niveau de Nouakchott Ouest. Précision avec Amina Khalil.
l'application des mesures préventives imposées par les pouvoirs publics est de plus en plus visible dans les lieux publics. L'objectif de la visite de terrain qu'a effectuée le wali de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Le wali, qui s'est déplacé dans les marchés principaux, a également visité certains points de vaccination et surveillé le respect des mesures préventives dans certains carrefours des 3 muqata'a de Sabra, de Tavrakh et du Ksar relevant de sa wilaya. Le wali, qui était accompagné des autorités administratives, sanitaires et élus locaux, a examiné lors de sa visite le déroulement des opérations de vaccination et a appelé, lors de son mot pour l'occasion, à davantage de précautions, surtout dans les marchés publics où se réunissent d'importants nombres des citoyens, d'où l'importance de la vigilance et la conscience des populations dans ces lieux publics. Le wali a rappelé que la wilaya de Nouakchott-Ouest est parmi les plus affectées, d'où la nécessité de la collaboration de tous les citoyens pour diminuer les nombres élevés des cas d'infection. Il a également appelé à la fermeté de la part des maires et hakems dans l'application de ces mesures. Enfin, le wali a rappelé aux citoyens que les services de sécurité sont tenus d'appliquer les sanctions définies contre toute personne qui ne respecte pas les mesures préventives dans les lieux publics. Et dans la wilaya de Nouakchott-Nord, les citoyens affluent au centre de vaccination pour administrer leur dose du vaccin. Certains se disent encouragés à le faire puisque le carnet de vaccination est devenu une formalité obligatoire pour voyager. D'autres en remercient leurs parents, amis et entourage qui les ont encouragés en leur énumérant les bienfaits du vaccin. Les opérations de vaccination se poursuivent dans toutes les muqata'a de la wilaya. Les responsables des équipes de vaccination affirment que la permanence nocturne dans les centres de vaccination encourage davantage de citoyens à aller se faire vacciner. Elles déplorent toutefois la réticence de certaines personnes vaccinées devant la prise des doses de rappel, dites 2e dose pour certains vaccins et 3e dose pour d'autres. Voilà donc pour la situation au niveau de Nouakchott-Ouest et au niveau de Nouakchott-Nord. Eh bien, on va voir maintenant comment la situation se présente dans certaines de nos wilayas de l'intérieur. C'est ce qu'on va voir au niveau de Dohod, du Gorgol, de l'Adrar, de Dakhlet Nouadhibou, du Tagan et du Tiris Zemmour. On va commencer donc par les Dohod. Là-bas aussi, l'air est à la vaccination et les opérations de distribution des masques, c'est ce que nous disent donc nos correspondants régionaux et ce sont des éléments d'information qui ont été remis en français par Abdoulaye Demeba. À Néma, les jeunes membres du Croissant Rouge ont engagé la campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Ces derniers, munis de masques de protection, se rendent au niveau des lieux publics dont les écoles et marchés afin de distribuer ces masques de protection aux élèves et résidents de cette ville. Au Oued El Gharbi, particulièrement à Ayoun, la vaccination ne connaît pas de répit. L'heure est à la vaccination pour ceux qui n'avaient pas pris leur dose ou ceux qui prennent leur dose de rappel. Ces résidents qui viennent de se faire vacciner au centre de santé d'Ayoun ont tour à tour mis en avant l'impérieuse nécessité de se faire vacciner. Ils demandent à tout un chacun de se vacciner tout en appréciant l'affluence au sein de cette structure sanitaire. Au centre de santé d'Ayoun, ces adolescents se sont déplacés pour prendre leur dose. Il appelle ceux qui ne sont pas vaccinés de venir s'en acquitter afin de se prémunir contre cette maladie. Il précise que la vaccination est très importante contre cette pandémie. Quant au superviseur de l'opération de vaccination au centre de santé d'Ayoun, il appelle les citoyens à respecter les mesures barrières en portant un masque de protection, en respectant la distance sociale et en limitant les rassemblements. Il a enfin demandé aux populations de se rendre au centre de santé pour se faire vacciner, ce qui, conclut-il, constitue le seul moyen d'être indemne de ce virus. L'état de vaccination au niveau d'Ayoun, la capitale du Oued El Gharbi, distribution des masques à Néma, la capitale du Oued El Charqi. Nous quittons l'est du pays pour le sud, précisément pour le Gorgol. Là aussi, c'est l'effervescence. Et à Kaïdi, la capitale régionale, et à Moungal, et les autorités veillent au grain. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux. Compte rendu revu en français par Yedali Fall. Le centre d'accueil des citoyens de Kaïdi reçoit quotidiennement un nombre important de personnes. Ce sont plusieurs dizaines, voire des centaines, qui s'y retrouvent en cette période de pandémie, ce qui constitue un risque pour de nombreux citoyens. Le responsable de ce centre a pris un certain nombre de mesures pour éviter de mettre en danger la santé des citoyens.
Le chef du centre a déclaré que parmi ces mesures, la présentation de la carte vaccinale à l'entrée du siège, le masque obligatoire à l'accès. Une équipe est présente sur les lieux pour injecter le vaccin à toute personne désireuse de se faire vacciner. Une batterie de mesures qui semble être bien appréciée par les usagers et les personnels du centre d'accueil, qui estiment qu'il s'agit de la santé des citoyens et qu'il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Dans la Muqata'a de Mungal, plus exactement à Mouit, les autorités administratives en collaboration avec les structures sanitaires ont lancé une campagne de sensibilisation présidée par le Hakem. Dans son intervention, il a insisté sur le rôle des citoyens afin de s'éloigner à un moment des rassemblements qui sont la principale cause des contaminations dans cette ville. Il a saisi l'occasion pour lancer un appel aux citoyens afin qu'ils se dirigent vers les centres de vaccination. Les cas de contamination de Maït ont connu une augmentation sans précédent ces derniers jours. La tournée des autorités s'est terminée par la distribution de 5000 masques offerts par le conseil régional. La situation au Gorgol, donc caractérisée par l'augmentation des cas dans la localité de Maït, relevant donc de la Muqata'a de Mungal. Eh bien, on sait qu'il y a l'effervescence toujours là-bas et puis l'intensification des efforts des autorités administratives, communales, sanitaires et aussi sécuritaires pour donc se prémunir contre la Covid-19. Et c'est la même effervescence aussi qui règne dans les wilayas de l'ouest et du nord, à savoir Dakhlet Nouadhibou et Adrar. C'est un compte-rendu de nos envoyés, plutôt de nos correspondants régionaux, compte-rendu revu en français par Amina Khalil. Les derniers chiffres élevés des nouveaux cas de contamination au Covid-19 inquiètent les populations de la wilaya de l'Adrar et les autorités sanitaires. Une situation épidémiologique qui requiert plus que jamais le respect des mesures préventives de la part des citoyens. Les médecins et équipes sanitaires travaillent nuit et jour pour aider les patients atteints à vaincre le virus et à retrouver leur force au plus vite possible. Ils exhortent les populations en visite au centre hospitalier, au port du masque et à l'administration du vaccin. La vitesse de propagation du nouveau variant du virus, dit Dr Cheikh Najoul Sidi, demande une action rapide et intensifiée, d'où l'intérêt de l'unité du Covid-19 du centre hospitalier d'Attar qui traite gratuitement tous les cas reçus et ne ménage aucun effort à se faire. Les équipes médicales du centre comprennent des médecins, infirmiers et garçons de salle présents sur place pour recevoir et traiter les patients atteints du Covid-19. Il comprend également une unité de vaccination présente en permanence. Le médecin-chef du centre, Dr Cheikh Sidi Mohamed Oulettablenkou, a, quant à lui, remarqué une volonté croissante de la part des citoyens d'aller prendre leur dose du vaccin. Seul moyen, en plus du port du masque et des autres mesures préventives, de lutter contre la pandémie. Une lutte qui se poursuit également dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, où la campagne de sensibilisation se poursuit à pied d'œuvre au niveau des mosquées. Les mosquées qui ont été le lieu de sensibilisation massive à travers la khutba du vendredi et d'enseignement des bonnes pratiques habituelles de ce lieu saint. Le directeur régional des affaires islamiques a affirmé que cette action se poursuivra 2 semaines durant et couvrira toutes les mosquées de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Pour sa part, l'imam de la mosquée Ras el-Iman a loué les efforts des pouvoirs publics de Nouadhibou et a appelé les citoyens à se protéger. Des produits d'assainissement, des tapis de prière stérilisés et des équipes de sensibilisation spécialisées sont aujourd'hui mises à la disposition des fidèles dans toutes les mosquées de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Des infections des mosquées donc dans notre capitale économique, afflux des citoyens au niveau des centres de vaccination, au niveau de la wilaya de l'Adrar. Eh bien, nos dernières étapes, nos 2 dernières étapes nous conduisent à Zouret et à Tijikja, la capitale du Tirizemor et la capitale du Tagan. Là aussi, dans ces 2 capitales, eh bien, la lutte contre la Covid-19 s'accentue de jour en jour. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux. Correspondance donc revue en français par Abdullah Demeba. À Tijija, c'est le Wali Moussaïd, Wali par intérim de la wilaya du Tagan, qui a donné le coup d'envoi de cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Dans ce cadre, 50 000 masques ont été distribués au profit des différentes municipalités de ces localités. Le Wali par intérim a déclaré que ces 50 000 masques
ont été offerts aux différentes communes afin de faire face à la propagation du Covid-19, ce afin de les distribuer au sein des marchés, des mosquées, des lieux publics, entre autres. Le vice-président du conseil régional du Tagan a pour sa part indiqué que ce démembrement de l'État contribue par sa manière aux efforts entrepris par les pouvoirs publics pour lutter contre la Covid-19. À Zouérate, les acteurs de la société civile sont impliqués dans le cadre de cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus munis de masques. Ces derniers se rendent au niveau des différents lieux publics de la cité minière afin de distribuer les 3000 masques de protection dont ils ont à leur disposition. Ces masques sont le premier lot de 6000 masques de protection offerts par le conseil régional de Sédulaya. Les acteurs ont tour à tour déclaré que cet acte est une obligation afin de venir en aide aux concitoyens durant ces moments de pandémie. Ils ont aussi souligné que les différentes organisations de la société civile sont réparties au niveau des différents quartiers de la ville. La gente féminine joue un rôle important dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. Ces participantes déclarent avoir obtenu des résultats satisfaisants au cours de cette opération, appelant par la suite les femmes à s'impliquer davantage. Voilà donc pour cette page médicale relative à l'évolution de la pandémie de la Covid-19, mais aussi à ces campagnes de sensibilisation pour mobiliser les populations donc contre la Covid-19 et les amener à se faire vacciner, à toujours continuer à respecter les mesures barrières. Des campagnes qui sont donc en cours, une autre qui est en perspective et qui n'a rien à voir avec la Covid-19 puisqu'il s'agit d'une campagne agricole donc qui se prépare activement au niveau de la wilaya du Trarza, campagne estivale bien entendu, et notamment dans la plaine de Mpourié. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent Ahmed Damar, compte-rendu revue en français par Yed Alifal. Après 2 ans d'arrêt total et une absence de 5 saisons, la plaine de Mpourié s'apprête à s'engager de nouveau dans l'agriculture pour cette contre-saison de cette année et après avoir revu la totalité de sa structure et les moyens logistiques. Cette ferme qui couvre pratiquement 3500 hectares aménagés, qui est scindée en 2 parties, la partie coopérative et la partie diplômé producteur. Donc cette ferme était en arrêt pendant pratiquement 5 campagnes, 2 ans successifs. La ferme d'Mpourié constitue un pivot économique de la ville de Rosso, comme le BAC. Et cet arrêt a mis les gens dans une situation plus ou moins difficile parce que des producteurs qui ne connaissaient que l'agriculture étaient en arrêt pendant pratiquement 2 années. Donc je pense qu'aujourd'hui on se prépare pour se lancer dans une campagne de contre-saison chaude qui permettra certainement à tous les exploitants de la ferme d'Mpourié d'aller dans des conditions optimales. La reprise des activités de la plaine d'Mpourié est un événement attendu par de nombreuses personnes qui s'intéressent à l'agriculture dans le pays. C'est ce qu'a déclaré cet homme qui estime qu'il va donner un coup d'accélération à ce secteur. Plus de 2000 hectares seront mis en valeur grâce à la plaine d'Mpourié. Plus de 2000 hectares seront mis en valeur grâce au retour de la plaine d'Mpourié dans ses activités. Et c'est à la plaine d'Mpourié, au Trarza, que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ces visites d'information effectuées aujourd'hui par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, des visites pour plusieurs chantiers dans ces 3 wilayas, des chantiers qui sont terminés, vous le voyez, en l'occurrence des écoles, et d'autres sont en cours de réalisation. Ici, c'est l'évolution de la pandémie de la Covid-19, telle que présentée par le point de presse quotidien du ministère de la Santé, 750 nouveaux cas positifs. Malheureusement, 3 décès, mais une légère baisse quand même par rapport aux jours précédents en ce qui concerne les nouvelles infections. Et pendant ce temps, à travers les pays, c'est le branle-bas, donc les campagnes de sensibilisation autour de la vaccination, mais aussi autour du respect des mesures préventives. Et puisque nous y sommes, eh bien, il faut continuer à respecter les mesures préventives, il faut se faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas. C'est la seule arme efficace qui est pour se prémunir contre la Covid-19. Se faire vacciner,
respecter les mesures barrières. Ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et tous vaccinés, tous protégés. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous signale que l'IGTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie d'Endei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.